Bon après-midi à vous, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Portons notre regard vers l'homme, à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond au psaume. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend
réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, Aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai été touché par la première lecture d'une manière toute spéciale. Paul, laissez-vous conduire par l'Esprit. Tu as été baptisé, c'est-à-dire que tu as été plongé dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint. Tu as été plongé dans le cœur de Dieu. C'est bon de nous rappeler ça, qu'on a été plongé dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint. Alors, si on est plongé dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint, bien, on en est immergé. On ne doit pas se forcer pour être plongé en Dieu, on l'est déjà. On l'est déjà. On nage en Dieu. Mais il faut juste en prendre conscience. Et c'est pour ça que je vous invite le matin, quand vous vous réveillez, là, à tracer sur vous un beau signe de croix. Pas on ne chasse pas des mouches. Et tant qu'il y a des mouches à fruits là, un peu partout. Non. Papa. Papa d'amour. Jésus.
qui vient habiter en moi. L'amour de Dieu qui vient habiter en moi. Puis son esprit, là, qui vient me recouvrir par sa tendresse. Se plonger en Dieu. Puis si on est plongé en Dieu, ben on va se laisser conduire par Dieu. On va se laisser conduire par son esprit. Puis le malin va essayer de vous faire croire que oui, tu es plongé en Dieu, mais tu as des défauts encore. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Puis, ben oui, on est humain. Mais on ne regarde pas ça. Je ne me concentre pas sur les choses que je dois changer, mais je me concentre sur celui qui peut me changer. J'en parle souvent. Et celui qui peut me changer, c'est lui. Me plonger dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint. Ma vie, ce n'est pas essayer de m'améliorer, puis faire, comment est-ce qu'il dit ça, là, d'impureté, d'inconduite, de débauche, d'idolâtrie. Notre but, là, c'est pas de ne pas pécher. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être unis à lui. Il y a un tout jeune garçon de 15 ans qui vient d'être béatifié, Carlos Acutis, qui vivait à Assise. Puis il disait, le but de ma vie, c'est d'être uni à Jésus. C'est ça le but de Le but de la vie chrétienne, c'est d'être uni à Jésus. Pas de ne pas faire de péché. C'est pas ça notre but. Plus tu vas te concentrer à ne pas faire de péché, plus tu vas en faire. Parce que tu vas être trop centré sur toi. Mais si tu te laisses conduire par l'Esprit, si tu vis ta vie nouvelle en Jésus, si tu dis, Seigneur, tu vois, là, je ne suis pas capable. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Regarde comment je suis pauvre. Mais je me tourne vers toi. C'est toi, Jésus, mon Sauveur. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, pas moi. Voilà le but de notre vie. Que ça nous obsède. Régulièrement en prenant une marche, tantôt en retournant à la maison, en prenant l'auto. Jésus, Jésus, t'es là, je suis avec toi, immerge-moi en toi. Là. Remplis-moi là, comme une boule d'amour, là. Que je puisse vivre avec toi, sous ta conduite. Ça ne sera plus moi qui va vivre, c'est toi qui vas vivre en moi. Quand je vais me lever le matin, bien, je vais dire, Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Pas pour plus pécher. Alors, je vais faire attention aujourd'hui là, pour ne pas faire de péché. Ben non! On mise notre vie sur le positif, sur le « je vais aimer ». Je ne vais pas ça en faisant le bien, mais pas en forçant. Bien là, quel bien je vais faire aujourd'hui. Puis mon père et ma mère, quand j'étais petit,
il me disait, ben là, il faut que tu fasses bien. Puis, non! Tu laisses couler l'amour en toi. Tu laisses jaillir Jésus de toi. Aussi simple que ça. Quand on est baptisé, on est mort au tombeau avec lui, oui ou non? C'est ça, la vie chrétienne. Baptisé, c'est le curé qui t'a pogné et qui t'a fait faire des ballons dans le baptistère. Le vieil homme meurt. Je te baptise, je te plonge. Meurs. Puis quand tu sors de l'eau, c'est plus toi qui es là. C'est Jésus qui sort de l'eau à travers toi. Et chaque Eucharistie est l'occasion pour communier à cet amour fou qui se redonne à nous, qui se redonne à nous, qui se redonne à nous, qui se donne à toi, qui se donne à toi, qui se donne à toi. Je te donne mon amour. Je te donne mon cœur pour aimer. Je te donne mes mains pour aimer. Je te donne mes yeux pour regarder. Je te donne ma bouche pour parler en mon nom. Oui, mais je ne suis pas capable. Alors, regarde-toi pas. Alors, regarde Jésus. C'est lui qui le fait en toi. C'est lui qui le fait en toi. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Jésus nous la donne, son amour. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Quelqu'un a dit un jour, puis ça, je trouve ça tellement beau, Jésus, quand on regarde Jésus en croix, Jésus est le « je t'aime » du Père. Jésus est le « je t'aime » du Père. Quand tu as une croix, quand tu accueilles l'Eucharistie, c'est le « je t'aime » du Père pour toi. Je vais le mettre face à vous autres, justement, pour vous le rappeler. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mon péché. Pour Wadid Saba El Liel, la messe est offerte pour cette personne, la messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna
à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Zénon, et les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici Jésus qui vient envahir nos cœurs par son amour, qui vient nous engloutir dans son amour éternel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous, merci d'être là. N'oubliez pas d'aller inscrire votre nom à l'arrière. Si vous êtes venu à la messe, on doit tenir un registre, votre nom, numéro de téléphone, courriel. Alors, veuillez vous diriger à l'arrière de l'Église pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait. C'est obligatoire. Merci.